Encore une fois devant vous, chers Congolais de père et de mère, pour vous aider à réfléchir un peu, à échanger, à penser librement et puis à vous approprier la gestion de notre pays. Et depuis belle lurette, on est en train de torpiller, d'empêcher le développement de la nation, de nous empêcher d'avoir la paix chez nous, de chercher à avoir le Congo sans Congolais. Et nous sommes victimes d'une guerre d'une trentaine d'années. Il y a un fleuve de sang qui ne cesse de couler dans ce pays. Ça fait vraiment plus de 26-28 ans. Plus de 18 millions de morts. Génocide en génocide. Avec la complicité du monde international qu'on appelle communauté intercriminelle, que nous appelons communauté intercriminelle. Avec l'armée de la MONUSCO qui nous a été imposée comme étant armée de prédateurs, qui vient juste nous empêcher de nous défendre et puis de faciliter l'éclatement de notre pays. Avec la complicité du monde extérieur, nous voyons le Rwanda qui est en train de chapeauter et de couronner même cette démarche contre notre pays pour sa balkanisation. Il y a tellement de choses, que nous sommes vraiment en train d'endurer depuis plus de 40 ans. Et aujourd'hui, c'en est assez. Un fleuve de sang qui ne s'arrête toujours pas. Malgré notre bonne volonté, malgré les mouvements à gauche, à droite pour chercher la paix, malgré le fait que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, prend le risque de laisser sa famille, le sien et ses amours propres pour prendre le vol matin, midi et soir, cherchant la solution à l'est, à l'ouest et dans le monde entier. Surtout que nous savons bien qu'on peut décoller, on sait à quelle heure on décolle, mais pour atterrir, on ne sait pas est-ce qu'on va atterrir. C'est d'abord incertain et ça, c'est vraiment du domaine purement de Dieu. Ce risque que le chef d'État est en train de prendre depuis qu'il est au pouvoir. Autant de voyages, si bien que critiquer à gauche, à droite des gens de mauvaise foi, mais en train de chercher la solution, la paix et le développement de notre pays. Quelqu'un qui prend comme ça sa vie et il la sacrifie pour sa nation. La personne qui nous a contaminés même de l'amour de la nation, ce qu'on appelle patriotisme. Et nous aussi, à notre tour, nous nous sommes chargés de vous le transmettre. Nous avons reçu gratuitement de Félix Tshisekedi. Nous distribuons aussi gratuitement à tous les Congolais qui veulent bien lutter pour leur survie. Parce que ici, c'est un problème de survie de la nation. Ce n'est pas des histoires que le soi-disant opposant vous raconte à gauche, à droite. D'ailleurs, il n'y en a pas des opposants au Congo. Vous verrez qu'en RDC, je me rappelle de la prophétie d'autrefois qui est sortie de l'UDPS. Une fois l'UDPS au pouvoir, il n'y aura plus d'opposition dans ce pays. Et ça, c'était vraiment une vraie prophétie parce qu'aujourd'hui, ça s'est justifié. Vous avez une opposition orpheline qui n'a pas de parents, qui n'a pas de famille. Personne ne veut même se prononcer comme étant de l'opposition. Vous avez les Moïse Katumbi, les Martin Fayulu, toute la bande de Kabila. C'est tout le monde qui s'est dit résistant et l'opposition n'a pas de famille et n'a pas de contenu. Voilà qu'on vous disait déjà depuis. Et, plusieurs fois, nous avons fait de podcasts à propos, disant que l'opposition, c'était juste une coquille vide qui restait, et dedans, il n'y avait pas de vie. Ils étaient en manque de stratégie, en manque de maturité politique, et puis vraiment, ils étaient dépossédés de toute force, parce que le pouvoir de Fachi, c'est un pouvoir divin, et c'est un pouvoir qui est accompagné par la population congolaise. Aujourd'hui, vraiment, le monde nous donne raison. Personne de ces gens-là ne veut se prononcer comme étant opposition. Vous voyez, même le poste de l'opposition est resté vide à l'Assemblée nationale. C'est parce que ces statuts-là,
Il n'y a personne qui se dit aujourd'hui être digne de le remplir. Ils ont tenté avec Moïse, ça n'a pas tenu. Ils sont allés plus loin avec Kabila, il est dans la brousse, perdu et introuvable. Vous avez l'Église catholique et certaines têtes de l'Église catholique qui ont osé aussi prendre la chaise de l'opposition, qui ont lamentablement échoué. Vous avez, je ne sais pas, tout ce que vous avez, toute organisation là-bas qui est venue, et fin de compte, c'était, ça a accouché d'une souris. Donc aujourd'hui où nous parlons, il n'y a personne qui peut lever son petit doigt pour dire que c'est lui l'opposant. Il y a eu même une guéguerre là-bas entre les soi-disant résistants pour se réclamer, être quoi, le porte-parole de l'opposition. Et c'est vraiment sous les océans, on ne sait même pas retrouver cette cassette. Donc c'est vraiment parti. Aujourd'hui, ces gens qui se disent résistants, tout ce monde s'est aligné du côté résistant. Parlons-en un peu. Moi, je me présente, je sais que beaucoup d'entre vous me connaissent déjà parce que depuis 2019, nous faisons ce combat. Je suis Prince Mbouyi, le défenseur personnel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, sa politique et la nation congolaise. Je fais appel à la conscience congolaise, à la nouvelle conscience. Je fais appel au patriotisme. J'enseigne le patriotisme. Je lutte pour amener le peuple congolais à mettre la main dans la pâte pour s'imprégner ce combat de libération de notre pays, une libération vraie, une indépendance totale. Depuis belle lurette, nous sommes derrière le chef de l'État parce que contaminés par ce dernier, avec la fièvre du patriotisme, l'amour de la nation, nous luttons, nous lui emboîtons les pas, nous l'aidons avec des conseils, des propositions, et pourquoi pas contre-attaquer ses ennemis et ses adversaires. Nous le faisons à tout moment qu'il y a actualité, il y a, ça bouge, parce que les lignes bougent presque chaque jour dans notre pays, la politique de notre pays, l'état de notre pays, le danger, la guerre et tout ça. Nous sommes toujours avec vous pour vous exhorter et vous aider à quitter l'ignorance et puis à vous imprégner notre pays, comment le défendre et puis rester dans la paix. Voilà que je voulais juste ici, avec cet élément brossé, merde, la situation, excusez-moi, c'était un coup de gueule. Je disais, je voulais parler aujourd'hui de notre monsieur qui autrefois pouvait s'appeler président, je ne sais pas, président élu. Aujourd'hui, je ne sais pas comment il s'appelle. Il s'est dit, il n'est même pas opposant, mais c'est un résistant. Ce monsieur que vous connaissez bien, et il vient de tenir un point de presse. Je crois que, bon, il a eu la facilité avec ce que le chef a fait à la dernière sortie. Lui, il s'est dit, bon, voilà, je vais aussi oser. Il fait un voyage et puis il va oser appeler une certaine presse là, je ne sais pas, un certain monsieur. Et il tient un point de presse. Ce point de presse, nous allons peut-être essayer de le pénétrer à fond. Martin Fayoulou, c'est de lui que je parle. J'intitule cette émission Borderline. Borderline. Je crois que nous connaissons le mot. Ça veut dire quelqu'un qui a un trouble d'identité, un trouble de personnalité, un trouble de leadership, et sans position, et tout ce qui va avec, sans stratégie. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment bouleversé et puis il est dans tout le narratif. Voilà, je l'intitule Borderline. Je vois Martin Fayoulou vraiment, et il confirme ce que le chef venait de parler à propos de Borderline. Donc c'est vraiment le type, hein, il s'est décrit lui-même avec son point de presse. Je crois qu'on va parler un peu de l'identité. Il est un trouble d'identité, comme on dit borderline, c'est aussi trouble d'identité. Il est un trouble de stratégie. Il est un trouble de... Il est toujours hors sujet. Quand on lui pose une question, il ne sait pas s'ajuster. Il va à gauche, il va à droite, mais il ne répond pas à des questions. Et voilà un peu, on peut pouvoir brosser cette interview
je ne sais pas si on peut appeler ça interview ou coup de gueule, je ne sais pas. Et il fait participer tout le monde, surtout les gens sélectionnés pour lui jeter les fleurs. Voilà que ce monsieur a encore raté une fois de plus l'occasion de se taire. Je crois que depuis un bon moment, il ne parlait plus parce qu'il n'avait plus de souffle. Et puis, sans stratégie politique, sans identité politique, il a essayé de se livrer à gauche, à droite avec de versatilité. Il a été tantôt avec les uns, tantôt avec les autres pour finalement jouer le sale coup et puis partir. Et fin de compte, les échéances électorales dernières lui ont vraiment compliqué la tâche. C'est un monsieur qui est étranglé par sa mort politique. Il est vraiment étranglé par sa mort politique. Il veut juste libérer son dernier souffle, mais il refuse. À un moment, il sort et puis il va signer son certificat de décès. Sur son certificat de décès, Monsieur Martin Fayoulou écrit « Je n'ai plus de stratégie politique, je suis fini en politique et je n'ai plus de moyens de faire la politique. Il faut peut-être venir m'assister. » Et puis il va plus loin pour chercher le dialogue. Et le dialogue parrainé par ses compères, ses parrains. Et les opposants d'autrefois, les gens qui ont cherché aussi à être opposants, ils parlent d'une certaine organisation catholique, là, Cinco, quelque chose comme ça, et qui doivent faire la médiation, parrainer, mais je ne sais pas, médiation entre qui et qui, et lui va réclamer ce dialogue en quelle posture, en tant que qui. Qu'est-ce qu'il a comme poids politique aujourd'hui? À l'Assemblée nationale, au gouvernement, partout, dans toutes les institutions, c'est du bidon, c'est du néant. Il ne représente plus rien. Par la simple erreur d'identité politique. Autrefois, on a cherché, on a creusé un peu. C'est quelqu'un qui ne se définit pas. Une identité douteuse. Ça n'a jamais été clair. Derrière lui, là, il y a tellement une zone d'ombre que lui-même ne sait pas expliquer il vient d'où, il est de quelle origine, parce que nous ne connaissons ni ses tantes, ni ses oncles, ni sa famille. Là où il va dans les retraits de deuil, ou bien on n'a jamais vu ça, on ne connaît rien de lui. Voilà qu'aujourd'hui, il essaye de plaider, d'essayer de faire comprendre aux gens, voilà, moi je viens de tel coin, je ne sais pas, Bambala, c'est maintenant qu'il va sortir qu'il est Mbala, et que nous savons au moins, vous et moi, nous savons qu'il y a eu un moment où les gens du coin là ont tonné pour dire que messieurs, nous t'avions accordé une identité frauduleuse que nous te retirons. Et nous la retirons tout de suite et maintenant. Donc, le monsieur est en trouble d'identité, il ne sait pas s'affirmer, il ne sait pas se positionner. Et c'est une blessure mortelle qu'il a connue lors des élections, quand on a essayé de fouiner, de creuser dans ses origines. C'était une blessure mortelle. Et il ne s'en remet pas jusqu'à aujourd'hui. Il tente à gauche, à droite, comment expliquer, comment convaincre, mais ça ne tient pas. Vous verrez que, à propos, là, pendant son entretien, on lui pose autant de questions à gauche, à droite. Lui ne répond que par le fait de chercher à convaincre de son identité. Donc, il est vraiment hors matière. Et tout ce qu'il a dans sa tête, comment je peux faire pour me remettre de cette plaie mortelle, mais ça ne tient toujours pas, la plaie reste béante et il ne sait pas comment la soigner. La deuxième chose, c'est qu'il n'a pas de position politique. À part l'identité qui est douteuse, il y a la position politique. Il n'a plus de position politique, il ne sait plus où s'asseoir. Par le simple fait qu'il avait de mauvaises stratégies. Il était en manque de stratégie politique. Il a interdit aux siens d'aller concourir aux élections. Pendant qu'aujourd'hui, il parle de la Constitution, mais la Constitution nous dit qu'il n'y a qu'une seule forme de prise de pouvoir aujourd'hui. Si vous voulez concourir, vous voulez prendre le pouvoir, c'est d'aller aux élections. Il a commis l'erreur fatale d'empêcher les siens d'aller se faire élire. Lui-même également, il va changer le fusil d'épaule pour chercher à rempiler. Ça n'a pas tenu.
Alors aujourd'hui, il est en train d'essuyer ses propres larmes et il signe son certificat de décès avec ce manque d'intelligence politique, cette maturité politique. Voilà qu'un monsieur qui essaye avec un peu de l'audace, il va demander, voilà, il faut faire le dialogue. Qu'est-ce que lui pèse pour demander le dialogue? Le dialogue, c'est sur quelle matière et qui avec qui? Nous voyons qu'il va nous parler même de la Cinco qui doit, je ne sais pas, être médiateur, tout ça. Pendant nous savons que la Cinco, c'est dans le cadre de l'opposition, nous connaissons déjà la position de la Cinco. La Cinco s'est révélée maintes et une fois qu'elle ne faisait pas partie du peuple. Elle n'était pas avec le peuple, elle n'était pas avec le chef de l'État, elle était en dehors des institutions, elle était vraiment pour les étrangers qui ont pillé ce pays une vingtaine d'années. Ils ont pillé, ils ont massacré, il y a eu de fausses communes. Ce fleuve de sang que nous décrions aujourd'hui, c'est à cause de ces étrangers-là. Ils ont pris tout le temps de piller notre pays, de livrer notre pays aux étrangers. Et puis aujourd'hui, la Cinco va plaider pour ces gens-là, va avoir le même langage que le prélat de Kagame, de Rwanda. Or, les prélats de Kagame, ils parlent de la RDC qui doit couper son territoire pour donner au Rwanda. Mais nos prélats ici n'ont jamais défendu la nation. Ils n'ont jamais parlé de ce qui ne va pas et qu'on devait peut-être chercher à récupérer notre territoire. Ils n'ont jamais parlé vigoureusement de la guerre qui nous est imposée par la communauté intercriminelle. Ils n'ont jamais parlé du départ de la MONUSCO que nous avons décrié tant. Et aujourd'hui, d'ailleurs, chose grave, nous avons même les soldats que nous avions chassés ici, que le peuple a chassés ici. Après un fleuve de sang, nous avons chassé les Kenyans avec leur histoire de l'EAC qu'on ne voulait toujours pas. Après leur départ, ils reviennent par la porte de la MONUSCO qui est déjà partante. Nous avons fait autant de sensibilisation, autant de manifestations pour chasser la MONUSCO. Et la MONUSCO était en train déjà de partir, elle est en train de faire ses valises. Elle était dans ses premiers pas. Voilà qu'on renforce encore la MONUSCO avec les Kenyans que nous avons chassés. Et l'Église catholique est là, elle ne sait même pas, je ne vais parler pas de l'Église catholique, je parle des autorités. Les leaders de l'Église catholique, les leaders de la Cinco, ils disent mot, ils ont leur bec cousu. Donc pour lutter pour la nation, pour protéger la nation, dénoncer ce qui est complot contre la République. Attaquer même s'il faut attaquer pour chasser ces gens-là. Chercher la libération de notre pays, ils ne le font pas. Les droits de l'homme, vous êtes où? Ils ne sont pas. Des ONG, machin, tout ce que vous voulez. Ils sont... Tout le monde a son bec cousu aujourd'hui. Mais le pays est menacé et davantage. Il y a des choses où le chef d'État ne peut pas se prononcer. Mais la masse populaire, vous les leaders de masse populaire, vous qui dites que non, vous êtes de leaders d'opinion, vous avez un poids politique, je ne sais pas, vous avez un poids social. Mais c'est le moment de sensibiliser le peuple pour chasser ces Kenyans-là. Dire à l'ONU que nous ne voulons pas de Kenyans sur notre territoire. Mais vous êtes tués. Tout le monde a son bec cousu. Mais vous êtes prêts à aller juste attaquer Félix Tshisekedi, qui est en train de chercher la solution pour la nation, qui est en train de prendre le risque. Il expose comme ça sa vie, en décollant chaque jour, matin, midi et soir pour chercher la solution, la paix. Et surtout que ce n'est pas lui qui est l'auteur de la guerre que nous connaissons. Le pauvre est arrivé, il a trouvé ça depuis des années. Un complot vraiment bien cousu, ficelé par la communauté internationale et les étrangers qui nous dirigeaient ici pendant une vingtaine d'années. Pour tuer, massacrer le peuple congolais et puis piller les richesses du Congo. Donc on veut du Congo sans Congolais. On veut de nos richesses sans nous. Voilà qu'un complot est tellement grand. Mais vous avez les leaders soi-disant d'opinion. Les gens qui disent que non, nous avons quand même nous plaidons pour les faibles. Les Congos, mais non. Le peuple congolais, c'est le faible. Mais pourquoi vous ne vous mettez pas? Pourquoi vous ne vous prononcez pas? Le Rwanda est en train de faire des incursions, de tuer la population, de nous amputer de notre nation. Il y a génocide au Congo.
par les Rwandais. Mais nous ne voyons pas ces gens-là, même le pauvre Martin Fayoulou, avec sa sortie ratée d'il y a quelques heures, il ne s'est même pas prononcé à propos. Mais quelqu'un qui veut diriger la nation, quelqu'un qui se prétend être président du Congo, il ne sait même pas parler de l'agression dont nous sommes victimes. Il ne sait pas parler du fleuve de sang qui coule dans ces pays plus de 30 ans. Il ne sait pas parler de Kenyans qui sont revenus par l'entrée, par la porte de la MONUSCO, qu'on doit chasser. Et on ne veut pas d'eux. Mais le Rwanda ne voulait pas de l'ambassadeur belge au Rwanda. Le Rwanda pouvait dire je ne veux pas de ceci, mais pourquoi pas nous? Et si aujourd'hui, le chef de l'État, suite à la diplomatie et tout ça, il ne peut pas aussi dire n'importe quoi, parce que vous sautez aussi dessus vite pour dire voilà, et il a raté, il a raté. Mais vous qui êtes là, soi-disant les présidents élus, pourquoi vous ne pouvez pas vous prononcer sur le retour de Kenya au Congo? Vous ne voyez pas que c'est encore un pas en arrière? Vous voulez ce pays? Vous voulez vraiment que ce pays se libère? Alors arrêtez un peu cette aventure, messieurs Fayoulou. Arrêtez cette aventure. Vous êtes mort politiquement. Vous avez signé votre certificat de décès avec mention manque de stratégie politique, trouble d'identité, tout ce qui va avec. Donc, laissez-nous tranquilles. Nous n'en sommes plus à cette période-là de marche inutile, faire marcher les Congolais qui sont affamés. Vous n'avez même pas le temps de plaider pour ces peuples. De l'extérieur où vous êtes, vous pouviez plaider. Vous avez été invité par les démocrates. Mais c'était le moment de plaider. Ce sont les démocrates qui nous mettent dans cette situation. Vous ne dites rien là-bas. Vous ne les balayez pas, vous ne bougez rien, vous ne bougez pas les lignes. Et vous rentrez ici la queue dans la patte pour dire voilà, je vais atterrir, mes militants vont venir. Mais attendez, mais ce Congolais-là qui va courir derrière Martin Fayoulou, moi je me dis, mais c'est un Congolais qui est encore dans les... Je sais pas, il vit dans sa tombe ou quoi? C'est vivre dans sa tombe. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre que ce n'est plus le moment de ces bêtises-là? C'est le moment de lutter, de nous mettre ensemble pour lutter pour la nation. Se mettre ensemble, ce n'est pas seulement se mettre au gouvernement. Se mettre ensemble, ce n'est pas seulement aller être nommé, je ne sais pas, être au Parlement et tout. Non. Nous qui faisons ce travail, nous n'avons ni fonction d'État, nous n'avons ni soutien de l'État, mais nous le faisons avec l'amour du pays. Si les gens comme le Martin Fayoulou, qui saute vite, j'ai suivi là pendant qu'il faisait son interview, il y a une dame qui est... Toutes les interventions là-bas, ce n'était pas vraiment important, il coupait court. Et puis il répondait autre chose à la place. Mais c'est seulement là une dame qui a dit que non, je suis prête à donner même 200 fois ce qu'on va me réclamer pour te soutenir. Et j'ai les moyens, tout ça. Et il va sauter sur l'occasion pour dire voilà, madame, je vais prendre ton numéro, je vais t'appeler en privé, on va parler. Donc il saute juste derrière le butin. Mais il ne saute pas derrière l'occasion de sauver le pays. Ils ne peuvent pas se mettre à parler du pays. Ils ne veulent pas défendre la nation, mais ils sont partout en train de chercher l'argent pour se remplir les poches. Voilà qu'il n'est plus au gouvernement, il n'est plus dans les institutions et tout. Maintenant, les poches sont creuses. Les poches sont trouées, crévassées. Alors, il ne sait plus maintenant à quel sens se vouer. Il va maintenant chercher, voilà, madame, je vais prendre ton numéro, un président de la République qui va juste trouver son intérêt dans le fait que la femme a dit qu'elle est prête à contribuer. Et c'est là où il va décliner même sa faiblesse, faire un aveu pour dire que la politique, c'est les moyens, il faut avoir les moyens. Mais tu ne le savais pas depuis longtemps. Ce n'est pas si tu étais dans les institutions. Tu bouffais aussi l'argent avec les Kabila et consorts. Voilà que maintenant, on t'a coupé la source, on a coupé les téléchargements coupés. Alors maintenant, vous sautez derrière les pauvres femmes qui doivent être appelées à la conscience patriotique, qui doivent être vraiment contaminées même de ce que nous avons aujourd'hui, contaminées de l'amour de sa nation, pour la défendre et soutenir Félix Tshisekedi, pour en arriver à la libération totale de notre pays. Voilà que vous continuez avec votre distraction. Monsieur Fayoulou, il est temps que vous puissiez vous taire. Parce que vous avez confirmé combien Monsieur l'État avait raison de parler de borderline. Et vous êtes dessiné dans ce profil-là. Aujourd'hui, c'est vraiment sans nul doute que vous êtes vraiment cette personne-là. Et c'est le moment de vous taire, Monsieur Fayoulou.
et essayer peut-être d'aller dans les affaires, faire autre chose, mais arrêtez de nous distraire avec une politique morte. Vous avez signé votre certificat de décès. Donc, bye bye, à la prochaine. Merci.